Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de palettes de maquillage. Je vais vous présenter mes 10 favorites. Le choix a été très dur parce que j'ai une collection qui est un peu importante. Mais voilà, je voulais vous présenter vraiment ces 10 palettes que j'utilise assez régulièrement, qui sont différentes les unes des autres. C'est des marques plus ou moins connues, avec des budgets voilà, plus ou moins hauts, donc je suis sûre que vous pourrez vous y retrouver. Donc on perd pas de temps et on commence tout de suite. Sachez juste qu'elles ne sont pas du tout classées par ordre de prix, de marque ou de préférence. Voilà, je les ai pris dans mon tiroir et je les ai posées à côté de moi, donc je vais vous les présenter comme ça. On commence par la Sweet Peach de Too Faced, qui est une palette qui est sortie en 2016 il me semble. C'est vraiment une palette qui est parfaite pour le printemps et pour l'été, avec des jolies teintes autour de la pêche, par ici, avec des teintes plus foncées, donc ça permet vraiment de faire des maquillages très complets jour et soir. On a du mat, on a de l'irisé, il y a des teintes absolument magnifiques dans cette palette. Je l'aime vraiment beaucoup. Ça fait très longtemps que je m'en suis pas servie, du coup là c'était l'occasion de la ressortir et de pouvoir m'en servir dans les jours à venir. Vraiment je l'aime beaucoup, elle sent très bon la pêche. Vraiment si vous adorez cette odeur, elle vous plaira comme tous les autres produits de la gamme, puisque la gamme Peach a été étendue avec des produits pour le teint, blush, highlighter, bronzer il me semble, il y a aussi des gloss, et il y a eu une autre palette je crois qui est Peach Fig, enfin quelque chose dans le genre, mais vraiment celle-ci elle est vraiment top. C'est ma première palette et la seule de chez Too Faced, alors que c'est une marque que j'aime plutôt bien, mais voilà, celle-ci j'avais complètement craqué dessus. Il me semble que je l'ai achetée le jour de sa sortie, qu'elle a été sold out très rapidement, donc j'ai bien fait de la prendre. J'avais fait une revue sur le blog à ce sujet, donc de toute façon toutes les revues de palettes dont je vais vous parler seront en lien dans la barre d'infos, comme ça vous aurez un peu plus d'informations. Je ne sais plus combien elle coûtait par exemple, donc si je retrouve le prix je le mettrai quelque part sur l'écran. Mais voilà, c'est vraiment une super palette, très pigmentée, pas très poudreuse dans mes souvenirs. Donc pour commencer c'est pas mal, mais je ne sais plus si elle est commercialisée. Bon, de toute façon je vous mettrai les infos quelque part sur l'écran et en barre d'infos. Une autre palette de la marque Makeup Revolution. Je pense que vous avez déjà vu ces gammes là parce que les gammes tablettes de chocolat sont très répandues chez Makeup Revolution. En général elles ont toutes une harmonie voilà, propre à chacune et puis indiquée par la coulure de chocolat qu'il y a dessus. Donc celle-ci c'est la Violette Palette. Ça fait pas très longtemps que je l'ai achetée l'année dernière il me semble. Donc voilà, alors toujours galère de vous montrer. Voilà, donc elle se présente comme ça, donc c'est une harmonie autour du violet mais pas que, il y a des neutres aussi. Vraiment je l'aime beaucoup, elle est pas très chère, elle est à 10 €. Et puis en fait elle est hyper complète quoi. On peut vraiment faire des maquillages de jour, des maquillages de soirée, toutes les teintes vont très bien ensemble, il y a de la pigmentation, c'est peu poudreux. Vraiment Makeup Revolution, excellent rapport qualité-prix pardon. Et j'aimerais bien m'en procurer de cette gamme là mais dans d'autres teintes, il faut que je regarde un peu sur le site ce qu'il y a. Mais vraiment je vous recommande, c'est une marque qui est vraiment top pour débuter dans le maquillage. Donc je suis sûre qu'elle plaira à beaucoup d'entre vous. On enchaîne ensuite avec deux palettes de la même marque que je voulais vous présenter ensemble parce que je trouve qu'elles se complètent assez bien et la qualité est vraiment top pour les deux. Il s'agit de deux palettes de la marque Anastasia Beverly Hills Cosmetics. J'ai découvert cette marque avec la toute première, donc la Modern Renaissance, qui est une de mes palettes préférées. Je peux considérer que c'est ma première palette de luxe parce que celle qui a coûté un peu plus cher. Il me semble que c'est une cinquantaine d'euros. Mais vraiment gros coup de cœur pour les deux et pour leurs harmonies. Donc tout d'abord la Modern Renaissance c'est vraiment des teintes très chaudes. On a des nudes mais on a vraiment voilà, des orangés, des bruns, un rouge orangé, un bordeaux, un fuchsia magenta. Canon, vraiment canon. J'adore cette palette. Il y a des mats et des irisés donc là aussi on peut vraiment faire pas mal de choses pour le jour et pour le soir. Et vraiment je suis tombée totalement amoureuse de la qualité des fards de la marque, qui sont ultra pigmentées, faciles à travailler. Vraiment gros coup de cœur sur celle-ci, donc si vous aimez ce genre de teinte, bah, je vous la conseille. Et du coup de la même marque et qui je trouve se complète bien, c'est la Subculture que j'ai eu un peu plus tard, il me semble que c'est la deuxième qui est sortie de la marque parce que vraiment il y en a eu énormément. Mais celle-ci, voilà, qui est plus dans des teintes un peu plus froides, toujours des mats et des irisés. Voilà, donc on a des bleus, des verts, des ocres jaunes, on a quand même des nudes, et puis on a surtout trois fards que j'appelle des toppers, qui sont des fards pailletés qu'on peut mettre par-dessus d'autres qui sont incroyables. Celui-ci là, ce vert à reflet est vraiment magnifique.
Pour les deux, de toute façon, j'ai fait des revues sur le blog, donc vous pourrez les retrouver voilà, dans la barre d'infos. Mais vraiment, c'est deux palettes que j'adore, qui je trouve se complètent bien parce qu'on a du chaud et du froid. On a des nudes, donc voilà, on peut vraiment faire pas mal de choses avec. Donc elles sont à une 50aine d'euros, il me semble. Et je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix parce que bah, voilà, il y a la qualité en fait, la pigmentation est là, pas très poudreux et puis vraiment super qualité. Et puis je ne l'ai pas dit mais du coup la marque est cruelty free, Make-up Revolution l'est aussi, Too Faced c'est à vérifier. Mais vraiment celle-ci foncée. Chez Anastasia Beverly Hills il y en a d'autres, enfin il y en a beaucoup qui sont sortis. Je sais que j'aime beaucoup la... Ah, j'ai un doute avec le nom, mais je crois que c'est la collaboration avec Carla Bible, un nom comme ça, voilà, qui est aussi très joli. Et je ne doute pas qu'il y en a d'autres qui vont me faire craquer, puisque régulièrement ils en sortent. Il y a aussi, ah, je m'en souviens, la Norvina, donc qui est sous ce même format, mais qui est vraiment dans les teintes très violettes, et qui ressemble pas mal à la violette voilà, de Make-up Revolution, qui est donc un dupe. Donc je vous recommande ces deux palettes si vous cherchez à des harmonies chaudes, froides et une bonne qualité et une bonne pigmentation. Maintenant une marque beaucoup plus abordable en termes de prix qui est une marque drugstore, c'est Maybelline avec la palette Lemonade Craze. Donc vraiment c'est une palette que j'adore, que j'ai d'ailleurs en double au cas où. Voilà, c'est une palette que j'emmène régulièrement avec moi en week-end parce que bah, le format est très pratique et au niveau des couleurs c'est ce que je peux porter assez régulièrement. Donc elle est divisée en deux parties. Donc on a une partie beaucoup plus chaude ici avec des orangés jaunes, un cuivri mais une beauté. Et une partie plus rosée, voilà, avec pareil donc des mats et des irisés. Et au milieu on a des plus grands formats qui peuvent servir également d'highlighter. Donc voilà, donc je trouve qu'elle est assez complète. Elle est vraiment très jolie. Je ne sais plus exactement combien elle coûte, mais ça doit être peut-être une douzaine, voire 14 euros. Vraiment c'est quelque chose de très abordable. La qualité est vraiment là, la pigmentation est assez chouette, surtout sur les fards jaunes et orange, c'est ce que je préfère. Et voilà, c'est une palette où on peut faire vraiment pas mal de choses. Donc pareil, pour commencer, je pense que c'est une bonne alternative, mais j'ai un doute, il me semble que c'était une édition limitée, donc peut-être qu'elle ne se retrouve plus en magasin, mais elle peut se trouver sur Amazon, parce que la marque est distribuée sur Amazon. En termes de petits formats, j'en ai deux de la même marque à vous présenter. Il s'agit de deux palettes Huda Beauty, donc ça c'est les dernières que j'ai achetées, sûrement je crois que les dernières palettes que j'ai pu m'acheter. Donc j'ai la Topaz Obsession et la Mauve Obsession. Donc la Topaz Obsession fait partie d'une collection où ils avaient décliné sur chaque pierre. Et celle-ci c'était dans un coffret de Noël que j'ai reçu où il y avait les box de Noël où il y avait une petite palette et un petit rouge à lèvres. Et vraiment bah, on reste toujours dans l'harmonie des teintes que j'adore. Voilà, des couleurs chaudes, du jaune, de l'orangé, du cuivré, du marron. Vraiment celle-ci elle est trop belle. La qualité est vraiment là, enfin la pigmentation est vraiment là, surtout sur les fards pailletés qui sont ici, qui sont vraiment très canons. J'aime beaucoup aussi voilà, m'en servir aussi en déplacement, parce que voilà, vraiment packaging hyper pratique à emmener avec le miroir en plus. Et sur le même principe, j'ai donc la Mauve Obsession que j'ai acheté au solde de début d'année il me semble, qui est sur le même principe. Donc qui est une déclinaison autour du mauve, donc enfin plutôt rose, bordeaux, ce genre de teinte. Il me semble qu'il y a aussi la Brown Obsession. Mais à vérifier, en tout cas voilà, elle a sorti vraiment plusieurs palettes sous ce format là, de 9 fards qui sont vraiment top. Là aussi on a du mat et de l'irisé. Il y a des fards, voilà, ceux-ci là, les irisés sont absolument canons. Donc c'était les premières fois que je testais la marque Huda Beauty. Je suis pas déçue, vraiment la qualité est assez chouette. Bon, les prix sont chouettes aussi parce qu'il me semble que ces formats là c'est 25 euros si je dis pas de bêtises. Il y a des palettes qui sont énormes et qui coûtent presque 70 euros. Mais vraiment très bonne palette. J'aime beaucoup les teintes choisies, j'aime bien le fait que les harmonies tournent autour voilà, d'une couleur, enfin voilà, d'un camailleux. Et puis voilà, si vous faites faire plaisir, bah, c'est des petits objets qui sont assez jolis. Je pense que c'est des bonnes idées cadeaux d'anniversaire, Noël, Saint-Valentin. Donc messieurs, si vous me regardez, bah, n'hésitez pas à gâter vos amoureuses. Et voilà, c'était vraiment une marque qui est très sympa et que j'ai hâte de découvrir avec peut-être des gros formats quand j'aurai mis de l'argent de côté. Une autre marque que j'adore et que j'avais déjà testé sur plusieurs autres produits mais jamais sur les yeux, c'est Kat Von D. Donc Kat Von D Beauty avec la palette Lolita. Donc celle-ci je l'avais eu aussi en solde, de base elle était à 38 € et je l'ai eu à 26 €. Ce
qui est plutôt sympa. Donc voilà, donc c'est la première version de la Lolita, parce que en fin d'année dernière, il y a la Lolita Por Vida, si je ne dis pas de bêtises, qui est une extension de celle-ci qui est sortie. Mais voilà, celle-ci est vraiment très très chouette. Je suis fan du packaging, vraiment, c'est des objets hyper canons. Donc pour la petite histoire, Lolita en fait c'est une teinte de rouge à lèvres de la marque, et ils ont sorti une palette qui est une déclinaison en fait autour de cette teinte de rouge à lèvres, donc qui est celle-ci. Et vraiment cette palette, coup de cœur quoi. Je savais même pas que je l'aimais, et depuis que je l'ai, je l'adore. Je me suis maquillée avec aujourd'hui pour que vous voyez un peu la qualité des fards, mais vraiment une qualité incroyable. C'est donc uniquement des mats qui sont très 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 pigmentés. Les foncés là, ils sont très pigmentés. Elle est un peu difficile à travailler parce que les fards ont tendance à avoir du mal à se blender entre eux, mais vraiment les teintes sont tellement jolies qu'on oublie ce problème là. Mais vraiment c'est une palette que j'adore. Une review est prévue sur le blog bientôt, vous pourrez retrouver plus d'informations. Voilà, si ça vous intéresse, sachez que la marque de Kat Von D, alors qui ne s'appelle plus Kat Von D Beauty maintenant parce qu'elle a revendu la marque, qui s'appelle Kat Von D Vegan Beauty, un truc dans le genre. Voilà, c'est une marque qui est vegan, donc si jamais ça vous intéresse, ça peut être un argument dans votre choix, mais vraiment celle-ci, je vous la recommande, elle est très 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 jolie. On passe sur un format un peu plus compliqué à emmener avec soi, c'est la marque Paola P, c'est une marque italienne. Ceci c'est la Nude Eyeshadow Palette qui se présente comme ceci. C'est une palette que j'ai reçue dans le cadre d'une revue sur le blog, donc je ne me rappelle plus exactement où est-ce qu'elle est vendue et son prix, mais je vous retrouverai les informations. Mais c'est une palette que j'ai beaucoup aimée. Déjà, le format n'est pas pratique, mais la taille des pannes, j'en avais encore jamais vu d'aussi gros. J'ai beaucoup aimé la qualité parce qu'elle est très pigmentée, par contre elle est assez poudreuse. Donc ça voilà, c'est le bémol. Mais j'ai beaucoup aimé l'harmonie de teinte. Là on est vraiment sur des nudes, c'est pas une grosse prise de risque, donc voilà, pour ceux qui voudraient se lancer dans le maquillage, ce genre d'harmonie, je trouve que c'est bien pour commencer. On a donc des mats et des irisés, avec voilà, des teintes plus nude, plus claires pour la journée, des plus foncées pour le soir, ou un peu voilà, comme vous voulez. Mais c'est une marque que j'ai trouvée plutôt sympa, dont je me suis beaucoup servie. Alors, ça fait un moment que je m'en suis pas servie, donc voilà, il faudrait que je la ressorte, c'est l'occasion. Et dans le même genre de format, d'une autre marque qui commence à être, enfin, qui est connue déjà en France, mais que je vois assez peu sur les blogs et les réseaux, c'est la marque Juvia's Place. Donc celle-ci, c'est la Nubian 2. C'est mon Anthony qui me l'a ramenée des États-Unis, puisque la marque n'est pas encore vendue sur des sites français, il faut les faire importer, tout ça, tout ça. Donc, je lui avais passé ma petite commande lors de son voyage. Et donc, voilà la beauté. Alors déjà, la marque fait des packaging de dingue, vraiment très très joli. Donc là aussi, c'est une grosse palette avec des gros pannes. C'est des couleurs qui sont pas simples à porter au quotidien, c'est pour ça que je ne l'ai pas assez rentabilisé. Là, je l'aime beaucoup, mais je la porte pas assez parce que les teintes sont assez... voilà. Mais il y a quand même voilà, il y a quelques nudes par ici, il y a mat et satiné. Ici, il y a beaucoup plus de satiné que dans les autres palettes. Mais la qualité est vraiment, vraiment top. Enfin, la pigmentation est folle, il n'y a pas beaucoup de chutes. Vraiment un bon point. C'est pas une marque qui coûte très cher. Il me semble que je l'ai payé moins de 20 €, ce qui est vraiment rentable pour la taille de la palette. Il y a énormément de choix, énormément d'harmonies proposées. Et voilà, et j'avais envie de sortir un peu de ce que je prenais d'habitude quand je lui ai demandé qu'il me ramène celle-ci, surtout avec ce vert, ce bleu. Je n'ai encore pas porté ce noir brun pailleté, mais voilà, il y a des choses à faire avec celle-ci. C'est vraiment une marque que je vous recommande, qui est très sympa. J'ai bugué. C'est une marque que je vous recommande, qui est vraiment très sympa. Un peu compliqué à se la faire livrer en France, mais bon, on arrive quand même à trouver des solutions. Il y a plein de jolies choses chez eux. Et puis voilà, les packaging quoi. Et voilà, j'ai fini ma petite revue de mes 10 palettes préférées. J'espère que cette présentation vous a plu. J'ai essayé de mettre des choses un peu variées, mais bon, on retrouve quand même ma passion pour les tons chauds. C'est vraiment les harmonies que je préfère, en tout cas, enfin en maquillage sur moi. Je trouve que ça va bien avec les yeux marrons et les cheveux bruns. Je vous ai mis voilà, un peu tous les budgets, un peu toutes les marques. J'en ai encore plein dans mon tiroir que j'adorerais vous présenter. Mais voilà, je voulais me restreindre au moins à 10 parce que sinon ça allait durer beaucoup trop longtemps. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu.
N'hésitez pas dans les commentaires à me dire quelle palette vous avez préférée, s'il y en a certaines que vous avez envie, et puis bah aussi à me donner vos palettes préférées parce que on n'en a jamais assez, et peut-être que je pourrais me laisser tenter sur une de vos palettes préférées à vous. Donc voilà, on se retrouve très vite sur la chaîne et sur le blog. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, bye.